cette chose, nous avons dit, deuxième des choses, refuse d'être un accusateur de Dieu. Troisième chose, savoir que tout don parfait vient de Dieu. Donc quand quelqu'un est béni, comprends seulement que c'est Dieu qui a béni la personne. Quand tu commences à t'énerver, tu te fâches maintenant contre Dieu. Tu en es dit à Dieu que tu n'es pas un Dieu juste. Et ça ne sera pas bien avec toi. Amen, amen. Amen, amen, amen. Donc, refuse d'être un accusateur de Dieu. 3. Savoir que tout don parfait vient de Dieu. Donc, si aujourd'hui, là, je crois, tu sais, il est facile que tu fasses une très mauvaise lecture de ta personne. Tu peux croire que tu es meilleur que tu alors qu'en réalité, tu ne l'es pas. Ça arrive souvent chez les valeurs, chez les pasteurs. Un pasteur, ça arrive souvent chez nous. De croire qu'on est meilleur que tel. Dans les services. C'est une mauvaise lecture de ta personne. Amen. Tu peux même être meilleur, mais ton temps n'est pas encore arrivé. Dieu a te mettre encore certains ingrédients en toi. David était un bon guerrier, mais son temps n'était pas encore arrivé. Amen, amen. Joseph était un bon manager, mais son temps n'était pas encore arrivé. Il fallait que la prison, il passe aussi par la prison. Une bonne formation. Amen, amen. Donc, et au lieu de voir ça, les gens voient plutôt que... C'est-à-dire, au lieu de voir Dieu à l'œuvre, les gens veulent seulement voir la personne. Mais c'est Dieu qui a dit que Joseph va régner. Est-ce que Joseph a fabriqué son rêve? Non. Et Joseph voulait régner pour qui? Pour les sauver. C'était pour eux. Mais il voyait plutôt qu'il sera plus grand que nous. Vous voyez le problème? Que petit, il a entendu qu'il va régner sur nous. Non, le problème n'était pas de régner sur vous, c'est qu'il voulait prendre soin de vous. Voilà le plan de Dieu. Amen. Quand le jaloux, surtout en politique, se met à l'œuvre, bombarde les édifices, détruit les biens de la nation, dans sa tête, c'est arrivé à la présidence qui est son problème. Ce n'est pas résoudre le problème du peuple. Tous les beaux discours là, cet homme a volé, peut-être il a volé, oui. Mais il va faire pire. J'ai lu un document sur tous les différents coups d'État qui sont déroulés en Afrique. Toutes les personnes qui faisaient les coups d'État avaient presque le même langage. Ce régime est corrompu. Nous avons trouvé nécessaire qu'il fallait juger ces régimes. Mais 2-3 ans après, il fait pire que le régime là. Donc, les choses qui le condamnaient son prédécesseur, il fait pire. Et quand quelqu'un vient prendre le trône après lui, il dit qu'il a fallu que justice soit faite. Le même langage. Pour dire, la réalité c'est quoi? C'est un besoin égoïste qu'ils avaient. Amen. Frère, ne laisse pas ton ambition personnelle prendre le dessus sur le besoin du peuple. Amen, amen. Et je dis toujours, la première victime de la jalousie est le jaloux lui-même en question. Ça va te détruire plus que tout le monde. Ça peut ne pas te détruire aujourd'hui, mais ça va te détruire plus tard. Ça risque de détruire tous tes enfants même. Après toi. Nous avons parlé du cas de cette famille qui est dans la médecine, n'est-ce pas? Où tout le monde est éteint aujourd'hui. La famille est finie. Si tu crois que ton père a une mauvaise lecture, il a mis l'autre que tu ne voulais pas qu'il soit successeur, supporte. Amen. Supporte. Qu'est-ce qui te fait même croire que tu es meilleur? Mets en tête que tout ce que tu reçois vient de Dieu. Tout ce qu'un autre homme reçoit vient de Dieu. S'il y a quelqu'un à se plaindre de lui, c'est Dieu. Et comme Dieu est juste, garde-toi. Amen, amen. Est-ce que le temps va nous permettre encore de toucher un point? Et on laisse à ce niveau. Amen. Mais prochainement, nous allons voir développer l'attitude de compliment, d'appréciation. Amen. L'une des choses pour faire pour te guérir de la jalousie, c'est apprendre à apprécier les gens. Oh ma soeur, j'aime ta coiffure là. Pas la flatterie, tu le dis du fond de ton. J'aime ta robe là. Amen. Dis-le du fond de ton cœur. Prie même pour la personne. Tu vas voir comment ça va mourir en toi.
Je te dis la vérité, on va développer ça prochainement. Message dans... Tu peux prendre Jacques 1, verset 16 à 17. Jacques, verset 16, chapitre 1, verset 16 à 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni nombre de variations. Amen. Dieu est le Dieu des Lumières. Donc il ne se trompe pas dans son jugement. Même si tu penses qu'il ne veut pas élever tel, Dieu ne se trompe pas. Il sait ce qu'il a fait. Dans le gouvernement de Dieu, c'est difficile pour toi de comprendre. Dieu peut mettre même un méchant au trône. Pour des raisons qui lui sont propres. La Bible dit qu'il a suscité Pharaon à dessein. Est-ce que tu comprends ça? Donc ne dis pas seulement que non, tel ne veut pas avoir ses postes, c'est moi qui devais avoir ses postes. Vous ne voyez pas comment je travaille dans cette entreprise nuit et jour. Amen. Jean chapitre 3, verset 27. Jean-Baptiste répond. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Si je mets dans mon esprit que ce que le pasteur Kala a, que ce que maman Rosine a, que ce que maman Suzy a, et ce qu'ils ont reçu de Dieu, n'est-ce pas? Ça va me guérir. Amen. Ce n'est pas l'effort personnel. Amen. C'est Dieu qui fait grâce à qui il fait grâce et miséricorde à qui il fait miséricorde. Si quelqu'un te dépasse, dis seulement Seigneur, que ton nom soit loué. Amen. Pourquoi je te concurrence avec les autres? Amen. L'une des clés, c'est ton seul concurrent, c'est toi-même. On va voir ça dimanche prochain ou bien mercredi. Amen. Je crois mercredi. Amen, amen. Ma prière, c'est qu'avant qu'on ne finisse cet enseignement sur la dévaluation, c'est déjà troisième ou quatrième déjà. Amen. Épisode. Je compte aussi les épisodes de la télé. Amen. Que quelqu'un soit guéri. Amen. Que quelqu'un soit guéri. Que quelqu'un soit délivré. Amen, amen. Même au niveau de nos enfants, on doit les guérir. Est-ce que tu es arrivé de donner quelque chose à tes 2 enfants ou 3 enfants? Tu donnes l'autre à l'autre, l'autre regarde seulement pour l'autre. Au lieu de regarder sa robe à elle, regarde seulement la robe de l'autre. Ils sont très forts pour ça. Amen. L'autre pleure. Tu les partages, les beignets. Il regarde d'abord pour les autres. Même la nourriture. Il regarde d'abord pour les autres avant d'apprécier son plat à lui. Même les gars, oui. Il regarde d'abord son plat avant. Oui. Parle le micro. Grand-père, Oui. nos aînés à la cuisine, comme mettaient des plats. Nous, mes grands frères, ils les prenaient même les plats. Seigneur Jésus. On pèse même. Il prend les 2 plats, il pèse avant de choisir. Dans le micro au frère Bruno. On pèse. C'est quand il va que pour lui pèse, parce qu'il faut dire maman merci pour le repas. Tant que pour lui ne pèse pas plus, il n'y a pas de merci. Et c'est ce qui est arrivé à l'homme qui a enterré son talent. Papa, je vais parler d'une histoire qui se passait généralement chez nous à Bango. Donc, c'est une concession dans laquelle, quand la mère se met à partager la nourriture, quand elle dépose le plat, comme chaque enfant connaissait que voici mon plat, il y avait toujours un enfant qui, chaque fois que la mère partageait la nourriture, se retrouvait derrière la cuisine en train de pleurer. Seigneur Donc quand Jésus. le gars regarde, il regarde les plats, il trouve que sa part est petite, il se retire, il va derrière, il se met à pleurer tous les temps. On a fini par remarquer que c'était parce que il trouvait que sa nourriture était petite. Ouais, Seigneur. Des fois, tu mets beaucoup, il ne finit même pas. Donc, pour lui, son point n'était pas de savoir s'il va être rassasié ou pas. Son point était que d'autres plats sont plus. Et c'est une vérité dans notre vie quotidienne. Hein? C'est le talent. Amen. C'est ton. Oui, papa André.
y a une chose qui m'avait tellement marqué. Approche le micro à ta bouche, oui. Oui, il y a une chose qui m'avait tellement marqué dans ces choses-là. Parce qu'il y avait auparavant les mamans là, au village. Quand elles ne pas le riz. Oui. Le riz était un aliment qui était rare à l'époque. Oui. Bon, on a constaté quand nous étions là, la maman préparait le riz, elle essaie de faire comme ça, elle ne peut pas plutôt le couscous. Parce que si elle partage, les enfants là n'auront rien. Oui. Donc elle ne peut pas le riz, elle n'enlève pas caché au fond de la babite. Elle essaie maintenant de faire un petit couscous comme ça. Ça pour même. Que nous servons de ça par derrière avant qu'elle sorte le lit au fond de la babite pour poser. Qui a lu l'os de Molam? C'est l'os de Molam. On finit par l'enterrer même, non? La personne qui voulait qu'il passe, c'était qui là? C'était Moussa, c'était qui là? Qu'il est encore là, on dit qu'il est encore là. Il dit. Et depuis ça, il s'est mangé le vache. Il y a des histoires, on peut boire, mais c'est une réalité. Vous savez que, vous voyez seulement Mola, qui est mort parce qu'il voulait qu'on te parle. Il y a des gens qui sont prêts à mourir que de te voir prospérer. Je vous dis la vérité, ils préfèrent mourir. Oui, j'ai entendu les gens dire que ça sera sur mon cadavre. Que tant que je vis, ça ne peut pas marcher. Donc ils préfèrent que tu meurs, ils préfèrent lui-même mourir que de regarder ça avec ses yeux. Je vous dis la vérité. Amen. Que Dieu nous aide. Et j'ai dit que c'est dans tous les lieux, même dans les milieux du clergé. Au sein de Moïse, dans l'entourage de Moïse, ça existait. Avec Jésus même, notre Seigneur, il y avait les jaloux. C'est dans ta Bible, non? La Bible qui a reçu la concurrence pour savoir qui était le premier, qui sera le second après Jésus. Amen. C'était au point où, comme là, vous savez que Jean était d'une famille un peu riche par rapport aux autres. C'était au point où, et c'est vraiment sa mère finance le ministère de Jésus. Jean et Jacques ont envoyé leur maman d'aller dire à Jésus que fais en sorte que quand on va prendre le trône, hein, que mes fils que voici, que l'un soit à droite, l'un soit à gauche. Donc, un autre premier ministre ou bien l'autre vice-président, je ne sais pas, un autre. La Bible dit que les 10 se sont indignés contre les deux frères. Même les 10 n'étaient pas purs. C'est parce qu'eux-mêmes ils voulaient ces postes. Il y avait une lutte parmi eux. Amen. Donc, si au milieu des disciples de Jésus, il y avait la jalousie, alors ne me présente pas ton regard de sainteté là. C'est une vérité dans tous les hommes. Amen. Ne me dis pas que si non, je rends grâce à Dieu pour ma vie parce que je ne suis pas jaloux. You lie. Tu mens. Amen. Oh Seigneur, sois loué. Give her the mic. Oh Seigneur, sois loué parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Si je ne connais pas ta maladie, je n'ai pas été guéri de cette maladie. Donc, nous sommes en train de dire que nous sommes des malades. Depuis la chute de l'homme, que Dieu nous guérisse. Yes. Moi, je voulais pour te poser une question. Oui. Parce qu'on a une copine. Approche le micro de ta bouche. On a une copine en classe, on ne sait pas si elle est possessive ou elle est jalouse. Parce que Le jaloux est généralement possessif. Même quand elle est copine avec toi et tu es copine avec une autre personne, elle est tellement fâchée. Si quelqu'un ne vient pas le corps, tu demandes par exemple pourquoi la personne n'est pas venue en classe, elle va t'insulter et te dire que tu demandes de l'amitié. Donc nous on ne sait pas si elle est jalouse ou elle est... Parce que la jalousie est possessive, non? Pourquoi une personne est jalouse? La personne veut posséder quelque chose qui n'arrive pas à posséder. N'est-ce pas? Donc un jaloux est possessif, il réclame quelque chose. Mais il n'a pas les moyens pour avoir cela. Conséquemment, il doit accuser les gens, il doit haïr les gens. S'il marche avec elle, ou bien s'il ne parle pas avec elle, il n'aimerait pas que tu parles avec la personne là. Constate bien, le jaloux, quand il ne s'entend pas avec X et qu'il s'entend avec toi, il te voit avec l'autre, il vous met dans le même sac.
Amen. Tenons-nous sur nos pieds.